Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une princesse alsacienne qui est devenue une grande sainte. Nous sommes en 670. Le seigneur Adalric, descendant du roi Dagobert, règne sur le duché d'Alsace. Il est chrétien seulement de nom, car il a gardé beaucoup d'habitudes barbares. Sa femme, Beresvind, est chrétienne réellement, douce, pieuse. Elle est tout le contraire de son mari. Celui-ci construit un château à Hohenburg pour y habiter avec son épouse. Elle essaye de l'influencer avec ses habitudes chrétiennes, mais difficilement. Tous deux sont heureux. Ils attendent un enfant, le premier. Le duc se met à rêver. Sera-ce un fils qui lui succédera? Il fait des projets grandioses. Mais à la naissance, quelle déception! C'est une fille. Et en plus, le bébé est aveugle. Le duc ordonne de la mettre à mort. Beresvind obtient qu'elle soit seulement chassée et la confie en secret à l'une de ses servantes, qui l'emmène chez elle. Mais les villageois commencent à se douter de qui il s'agit. C'est un grand danger pour le bébé. Sur les conseils de Beresvind, la nourrice emmène la princesse bien loin de là, dans un monastère près de Besançon, où l'abbesse est la propre tante de Beresvind. Bien accueilli et entouré au monastère, l'enfant grandit. Sa fidèle nourrice a voulu habiter juste à côté du monastère. La fillette est très intelligente et s'intéresse à tout, malgré son infirmité. Elle grandit, mais vers 14 ou 15 ans, n'a toujours pas reçu le baptême, et donc n'a pas de nom. Dieu intervient alors directement en enjoignant à l'évêque de Bavière de faire un long trajet pour aller baptiser une petite aveugle et lui donner le nom d'Odile, nom qui signifie « lumière de Dieu ». Dieu annonce à cet évêque que la jeune fille retrouvera la vue après son baptême. L'évêque obéit et le miracle s'accomplit. Odile voit. L'évêque, sa mission accomplie, peut repartir. Mais auparavant, la mère abbesse le met au courant de l'origine noble d'Odile. Il décide alors d'aller informer le duc Adalric du miracle, espérant que celui-ci acceptera de reprendre sa fille auprès de lui. Mais le duc, même s'il se réjouit du miracle, refuse de faire revenir Odile. Odile demeure donc au monastère où elle continue son éducation. Sa nourrice, qui lui a si souvent parlé de sa famille, tombe malade. Odile la soigne jusqu'à son dernier souffle. Mais après sa mort, Odile se sent si seule. Elle aimerait tant retourner en Alsace et connaître sa famille. Elle écrit secrètement à l'aîné de ses frères, Hugon, qui va alors trouver son père pour demander le retour d'Odile. Devant son refus, Hugon décide de faire revenir secrètement Odile et de placer le duc devant le fait accompli. Le terrible duc, voyant cela, frappe son fils qui s'écroulait inanimé devant lui. Voilà. Devant ce fait, Adalric est honteux et accueille sa fille. On imagine la joie de Beresvind et d'Odile, joie partagée par sa sœur Roswind et ses 4 frères. Mais cette joie est de courte durée. Adalric confine Odile dans une dépendance du château auprès de religieuses âgées qui se sont réfugiées. Odile accepte et devant sa douceur et sa bonté pour les pauvres, son père finit par se repentir et la traite alors en vraie princesse. Fêtes, banquets, bijoux et belles robes deviennent le quotidien de la fille aînée du duc d'Alsace. Comme elle regrette le calme du monastère. Mais son père ayant complètement changé,
refuse maintenant absolument de la laisser repartir, et Odile obéit. Elle organise sa vie de manière à pouvoir s'occuper des pauvres et des malades, et par son exemple, elle adoucit un peu les mœurs de son père et de ses frères. À l'époque, les parents décidaient du mariage de leurs enfants sans leur demander leur avis. C'est ce que le duc fait pour sa fille, sans se préoccuper de son désir. Odile lui avait pourtant bien dit qu'elle désirait se consacrer à Dieu. La décision du duc est irrévocable. Il a choisi un jeune prince qui fera un très bon parti pour sa fille. Il ne reste qu'une solution à la courageuse princesse. Une nuit, elle s'enfuit, déguisée en femme du peuple, bravant les dangers de la forêt, bravant tous les dangers pour obéir à sa vocation. Son père, furieux, la pourchasse, mais Dieu intervient. Les rochers s'entr'ouvrent pour mieux cacher Odile. Pendant plus d'1 an, Odile va errer, inconnue, solitaire, très pauvre. Pendant ce temps, le duc s'apaise et regrette son attitude. Il fait savoir à Odile qu'il l'attend et qu'il accepte sa vocation. Quelle joie à son retour! Mais en Alsace, il n'y a pas de monastère pour les femmes. Adalric, totalement converti, fait don à Odile de son château de Hohenburg et fait faire les travaux nécessaires pour le transformer en couvent. Avant même la fin des travaux, plusieurs jeunes filles, dont sa sœur Roswinde et 3 de ses nièces, rejoignent Odile pour se mettre sous sa direction. Elles partagent leur temps entre la prière, le travail, l'étude, les œuvres de charité. Lorsqu'enfin les travaux sont finis, Odile et ses compagnes, qui sont déjà 130, prennent possession du couvent et peuvent prononcer leurs vœux. Ce sont les premières religieuses d'Alsace. Les malheureux viennent nombreux frapper à la porte du monastère. Les sœurs les secourent, mais parfois ils sont si sales et leur maladie est si contagieuse qu'elles hésitent. C'est alors Odile qui leur montre l'exemple, soignant même les blessures les plus répugnantes. Et elle obtient ainsi le miracle d'une guérison éclatante. Mais il est difficile pour les malheureux de grimper jusqu'au couvent de Hohenburg. Odile décide donc de faire construire un hôpital au bas de la montagne pour que tous puissent y accéder. Adalric et Bereswind, les parents d'Odile, sont devenus vieux. Adalric a beaucoup changé et cherche à faire tout le bien possible. Tous deux viennent habiter près du monastère. Peu de temps après, Adalric tombe malade. Odile vient le soigner, mais Adalric s'inquiète surtout beaucoup au sujet de ses fautes passées. Alors, Odile l'encourage et lui parle de l'infinie bonté de Dieu. Adalric meurt en paix et 9 jours plus tard, Bereswind meurt aussi. Odile prie beaucoup pour l'âme de ses parents. Quelques jours après l'enterrement, elle voit son père dans les flammes du purgatoire. Bouleversée, Odile passe 5 jours et 5 nuits sans manger ni dormir, priant pour son père. Elle le voit alors dans la joie du paradis. Odile reprend ses activités. Un jour, lors d'un trajet entre le monastère et l'hôpital, elle voit un pauvre homme étendu à bout de force au bord du chemin. C'est un vieil aveugle qui s'est perdu et est tombé là complètement épuisé. Odile s'approche. Le vieillard gémit, il a soif. Odile ne sait que faire. Si elle le quitte pour aller chercher de l'eau, l'homme risque de mourir là tout seul. Mais où trouver de l'eau à proximité? Alors, Odile prie avec une grande foi et, attrapant son bâton de marche, elle en frappe le rocher. Miracle!
jaillit, et Odile peut donner à boire à l'homme qui reprend ainsi des forces. Odile lui demande alors, « As-tu la foi ?» ?»« Oui, répond l'homme, je crois en Dieu de tout mon cœur. » Alors, Odile prend de l'eau de la source miraculeuse et lave les yeux de l'aveugle en lui disant « Au nom du Christ, ouvre tes yeux. » Et le vieillard, fou de joie, s'écrie « Je vois, je vois !» Cette source coule toujours aujourd'hui, et ceux qui souffrent des yeux l'utilisent souvent avec profit, non seulement pour les yeux de leur corps, mais aussi pour les yeux de leur âme, ce qui est bien plus important, car, ainsi que le dit Jésus, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » Quelque temps après, Odile, qui commence à sentir peser les années, comprend que sa mort s'approche. Elle réunit ses filles pour leur donner ses derniers conseils de foi, de prière et d'unité. Puis elle rend son âme à Dieu le 13 décembre 720. C'était il y a 1300 ans. C'est pour cela que cette année, du 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021, est une année jubilaire pendant laquelle les reliques d'Odile ont voyagé dans toute l'Alsace afin qu'elle puisse y déverser encore plus de grâce. Aujourd'hui, ensemble, nous allons demander l'aide de Sainte Odile pour qu'elle nous aide pendant ce mois de décembre à préparer nos cœurs à la venue de Jésus en essayant de voir comment prier plus régulièrement, peut-être choisir un moment de la journée pour une petite prière personnelle tous les jours. Et surtout que dans cette prière, il y ait plus d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Odile, aide-nous à aimer Jésus comme tu l'as aimé. Aide-nous, comme tu l'as dit à tes filles spirituelles juste avant de mourir, à prier avec plus de foi et plus d'amour. Aide-nous à toujours nous confier à Jésus et à faire de nos cœurs des crèches dignes de l'accueillir à Noël. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.